quittez pas la vie. Mais attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Les disciples ont vu Jésus ressuscité. Se présentant au milieu d'eux pendant 40 jours. Mais il fallait 50 jours pour l'accomplissement du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils vivent la Pentecôte. C'est après la Pentecôte que leurs vies ont changé. Alléluia. Amen. Leur vision de voir les choses de Dieu ont changé. Leur marche a changé. On dit qu'ils ont bouleversé les villes. Et il dit, ces gens ne sont pas tous galiléens. Les gens d'un peuple sans instruction. N'ayant pas l'instruction scolaire, n'ayant pas de diplôme, mais ils parlent devant les docteurs de la loi, devant les pharisiens, devant les scribes. Ils réalisent une intelligence extraordinaire qui sortait des gens qui ont passé toute leur vie dans les eaux pour retirer les poissons. Ils n'ont pas eu le temps d'aller faire des études parce qu'ils ont appris à pêcher. Mais Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Une puissance. Je crois vous avoir expliqué une fois ici. C'est quoi la puissance dont on parle? La puissance, ce n'est pas la même chose avec la force. La force, on peut utiliser pour transporter des choses lourdes, pour taper les gens. Et la puissance, c'est une autre dimension. C'est un pouvoir. C'est un exercice d'influencer. Avec la puissance, tu peux influencer un millier. La puissance du Saint-Esprit. Tu peux dominer les choses. Tu règnes. La puissance te fait que tu puisses. Pourquoi on dit les États-Unis, ce sont quoi? Première puissance. On parle de première puissance mondiale. Parce que les États-Unis peuvent dominer partout. Ils influencent les règles partout. Voilà pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance. Parce que là où toi tu es, tu influences les choses. Tu domines. Tu as une certaine manière de faire les choses qui te permet de prendre le dessus devant les gens. C'est pourquoi Jésus dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. La puissance, c'est une imposition. Tu t'imposes. Alléluia. Parce que tu es puissant, tu t'imposes. Jésus n'a pas dit vous recevrez le Saint-Esprit. Il dit vous recevrez une puissance. Et le Saint
Saint-Esprit survenant sur vous. C'est ça cette puissance, le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit aux Romains que celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Jésus. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Parce que ça, le Saint-Esprit, tu vas dominer qui? Notre combat, il est spirituel. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les puissances, les dominations, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, pour gagner ce combat, cette puissance, pour dominer. Une puissance. Pas les puissances, une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Ce n'est pas l'onction. L'onction n'est pas une puissance. Alléluia. Sinon, Jésus aurait dit, vous recevrez une onction. Amen. J'ai toujours dit, j'ai répété, l'onction c'est une qualification. Mais la puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est noir, c'est blanc, n'est-ce pas? L'onction ou pas l'onction, c'est dont j'ai besoin, moi, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Si vous lisez les évangiles, je ne sais pas, peut-être c'est dit, mais je ne sais pas, je ne trouve pas là où Jésus a parlé de l'onction. Il a déjà dit ça dans les évangiles, où Jésus parle de l'onction. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle dans les églises, on met le Saint-Esprit à côté, on va nous brandir l'onction. L'onction, 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 onction, onction. Alléluia. Onction. Jésus parle du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nous communiquer le ministère. Alléluia. Il ne vient pas pour que tu restes la même personne. Il veut que ta personne puisse s'épanouir. Que ta personne change. Afin que les gens ne te reconnaissent pas. Les gens ne vont plus te reconnaître. Même tes paroles deviennent puissantes. Alléluia. Tes actions sont puissantes. Tu fais peur aux gens. Alléluia. Tu fais peur dans le monde des ténèbres. Parce que tu es revêtu d'une puissance. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Dans Luc, chapitre 4, verset 14. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance, revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Revêtu du Saint-Esprit et sa renommée se répandait partout. Luc 4, verset 14. J'avais dit, c'est ça. Lorsque nous sommes dans
le ministère de la louange. La louange devient un vêtement. Alléluia. Le vêtement de Dieu tombe maintenant sur le vêtement de gloire. La louange. C'est pourquoi lorsque Paul était arrêté, il pouvait dire, je vais utiliser mes relations. Alléluia. Il n'était pas n'importe qui, Paul. Hein? Il n'était pas n'importe qui. Il pouvait dire, je vais utiliser mes relations. Mais non, il a dit à Silas, peut-être Silas se disait, mais Paul, mais toi tu es connu quand même. Toi tu as travaillé, tu étais adulé, le mieux aimé, considéré. Peut-être Silas pouvait dire, mais est-ce qu'on ne peut pas toucher? Il dit non, voilà. J'ai une relation. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va maintenant réveiller la louange. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à louer. Pendant qu'ils louaient, les prisons se sont ouvertes. Alléluia. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on est revêtu de cette puissance. On ne vit pas dans les nuages. Mais on va vivre sous la nuée. Alléluia. Sous la nuée. Parce que nous ne savons pas dans quelle direction il faut aller. Nous sommes déboussolés. Nous tapons à côté. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. J'aime bien le Saint-Esprit. J'aime honorer, respecter, collaborer et dépendre du Saint-Esprit. Honorer, respecter, collaborer et dépendre du Saint-Esprit. Je t'attends pas là-dessus. Honorer, respecter, collaborer et dépendre du Saint-Esprit. Parce que je sais cela. Parce que je connais c'est qui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quoi, c'est qui. C'est une personne. Quand tu pries à Lingala, oh, Molimo Santo, Eya. Eya, c'est une chose. Aya. Alléluia. Parfois, tu ne te rends pas compte. Tu as déjà chosifié le Saint-Esprit, tu ne te rends pas compte. Peut-être par insuffisance, amen. C'est une personne, on ne dit pas une personne, Eya, Aya, Ezala, Azala. Cet esprit Ezala, Ezala, l'icolo nanga. Non, pas Ezala, Azala. Alléluia. Qu'il soit. Alors nous traitons, notre grand thème, c'est quoi? Nous parlons des ministères du Saint-Esprit. Vous devez vous identifier au Saint-Esprit parce que c'est ça votre empreinte. Alléluia. Amen. Ici, là. Vous devez donner le Saint-Esprit sa juste place et vous allez voir. Parce que c'est ça votre identité. Assemblée ministère de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Quand j'ai compris, c'est pourquoi il me communique beaucoup de choses. Alléluia. Il fait de moi un homme inébranlable. Mes amis, si vous savez combien je suis sûr du Saint-Esprit, quand je marche la tête haute, c'est à cause du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus ne ment pas. Il y a Murphy.
Faites entrer tous les enfants ici. Comme je répète, acte 1:8, vous recevrez une puissance. Je sais que Dieu reçoit une puissance. Alors, nous avons traité déjà combien de ministères? 3. Vrai ou faux? Le premier, c'est quoi? Le deuxième? Et le troisième? La force. C'est nous qu'on va acclamer pour l'aider là. Alléluia. Frère Patrick aussi. Amen. Amen. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, par lequel nous crions, Abba, Père. Ça c'est Romains 8:15. Et 16, il continue, il dit quoi? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous ne venez pas ici pour être timide. Alléluia. Parce que l'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de timidité. Moi qui vous parle, j'étais un homme trop timide, alors trop timide. Je vous dis trop timide alors. Mais le Saint-Esprit a fait de moi un homme loquace. Alléluia. C'est alors quand je prêche, mais vous allez dire, mais papa, alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi, c'est celui qui est à moi là, qui m'a couvert là. Il me donne tellement de choses que je n'ai pas envie de couper. Alléluia. Moi, je comprends ça, peut-être vous ne comprenez pas. Vous croyez que c'est le plaisir de me tenir là prêcher. Ce n'est pas une occasion, je prêche tous les dimanches, n'est-ce pas? Si c'était occasionnel, je dis, je vais profiter. Mais lui, il m'a rempli des choses. Alléluia. Et quand je suis là, il me dit de parler parce qu'il veut que tout le monde comprenne. Alléluia. Tout le monde saisisse. Il me dit, je te mets là, je ne te mets pas là pour parler seulement, parler, et puis les gens n'ont rien saisi. Alléluia. On avait 3 ministères que le Saint-Esprit nous communique. Il nous communique l'amour, il nous communique la louange, il nous communique la force. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 ministères que le Saint-Esprit nous communique. Il vient exercer dans notre vie. Vous savez, si nous sommes ouverts à lui, si nous sommes ouverts au Saint-Esprit, si nous voulons dépendre de lui, c'est alors qu'il viendra œuvrer dans notre vie au travers de ces 5 ministères. Soyons ouverts au Saint-Esprit. Dépendons de lui et de lui seul. Ne fais pas une erreur. Oh non, moi c'est Jésus, c'est Jésus. Hein? Jésus, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Amen. Il nous a sauvés. Il est notre Seigneur parce qu'il règne. Mais le chef maintenant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le chef, c'est le Saint-Esprit. Nous allons lire cela. Mais sachez que le chef de la moisson, c'est le Saint-Esprit.
le Père a travaillé comme créateur. Il a créé, il a tout créé. C'est pourquoi, comme je vous avais expliqué la fois passée, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est tout ce qu'il a rempli. Vous savez, même les chérubins ils disent quoi? Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. Mais quelle gloire? Alléluia. Le Père a créé tout. Lorsqu'il va créer, il dit qu'il a vu que tout ce qu'il avait créé était très bon. Très bon, lui-même. Il n'avait pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. Parce qu'il savait ce qu'il avait créé. Était sans défaut. Il crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Lorsqu'il finit, il a fait. L'homme a tenu l'image de Dieu. Dieu, il est sorti de la scène. Alléluia. Il va envoyer son fils. Son fils n'est autre que lui-même. Mais il va prendre comme Philippiens nous dit qu'il a pris la condition d'un homme. Il est devenu un homme ordinaire. Il dit dans Philippiens, chapitre 2, je pense, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié. Il est devenu un simple homme. Il a pris la condition d'un homme et il est allé jusqu'à la mort à la croix. Il s'est humilié. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Lorsqu'il va recevoir le baptême, qu'est-ce qu'il a dit? C'était même le chapitre clé pour notre message dans Luc 3, 21 à 23. Lorsque le Saint-Esprit descend, il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a un chapitre où il dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Dieu. Il dit, maintenant, ce n'est plus moi. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus moi. Le Fils est là. C'est pourquoi Jésus dit que tout ce qui est au Père est à moi. Amen. Tout ce qui est au Père est à moi. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit maintenant, écoutez-les. Donc, ce n'est plus moi Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, si on ne sait pas classifier les choses, on ne sait pas mettre les choses dans son ordre, on est foutu. Tu pries, tu ne sais pas, tu demandes à qui? À Dieu, à Jésus ou au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es perturbé dans la prière. Qui va te répondre? Bien qu'il y a un seul Dieu. Alléluia. Mais il faut comprendre les rôles de tout un chacun. Le Père Céleste, il avait le rôle de nous créer, de nous donner son image et sa ressemblance. Maintenant, lorsqu'il a fini, tout ce que nous avons fait, nous l'avons désobéi, nous avons péché. Maintenant, il dit, moi je sors de la scène. Maintenant, écoutez Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus, lorsqu'il travaille, donc ça dit, c'est un travail de relais. Tu vois? Un travail de relais. Vous savez la course de relais? Hein? Il y a un groupe qui court, qui vient, qui donne les bâtons. Les autres courent. Donc, c'est lui qui a commencé, ce n'est pas lui qui va arriver à la ligne d'arrivée. Le monde païen, parfois, il a un peu de l'intelligence. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour, il se lamentait.
il dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les fils du royaume. Parce qu'ils ne pénètrent pas les choses de Dieu. Ils ne pénètrent pas. Quand le Fils finit, il va déclarer des choses. Nous allons lire cela. Mais alors, le quatrième ministère que le Saint-Esprit vient nous communiquer, c'est le ministère de la révélation. Alléluia. De la révélation. Cela ne demande pas que tu sois prophète pour avoir la révélation. Ça demande que tu sois enfant de Dieu, connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dépendant du Saint-Esprit, reconnaissant la personne du Saint-Esprit, se soumettant à lui, s'ouvrir au Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas recevoir des révélations. Amen. Sinon, de toute ta vie chrétienne ou spirituelle, tu vas dépendre des gens. Alléluia. Amen. Tu vas dépendre des gens. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour une catégorie de gens. Ceux qui tirent, c'est quoi? Dans Deutéronome, plutôt, Proverbe, lisons un peu, Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Vous connaissez cela. Lorsque vous allez tomber sur ça, vous allez vous souvenir que vous connaissez quand même ça. On s'est déjà trouvé, non? 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Errer, si tu observes la loi. Errer. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans. Et errer s'il observe là. Autrement dit, la révélation de Dieu se trouve dans sa loi. Alléluia. C'est dans sa loi. Lorsqu'on observe la loi de Dieu, on a la révélation des choses de Dieu. Alléluia. Amen. La révélation, ce n'est pas ce que les gens entendent dans beaucoup d'églises. La révélation, c'est quoi? C'est un acte de révéler. Révéler. Alléluia. Révéler. C'est faire savoir ce qui est inconnu et ce qui est secret. C'est déclarer. C'est dévoiler. Quelque chose qui était emballé, qui était couvert, on va te dévoiler. La révélation, ce n'est pas je vais prophétiser sur toi, je vais faire ceci, je te montre pourquoi tu es malade, par ceci, cela. Non. Et puis on va croire que si quelqu'un, un chrétien, il est malade, c'est forcément la malédiction, parce qu'il a péché. Alléluia. C'est le démon. Il va commencer à faire les combats spirituels. Il a commencé à louer Dieu pendant qu'il était emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il était malfaiteur? Non. Il annonçait l'évangile. Lorsque un peuple est sans révélation, lorsque tu ne connais pas le secret de Dieu, les choses cachées de Dieu, les mystères de Dieu, tu es sans frein. Et tu vas te pointer même dire que je suis prédicateur. Tu prêches quoi? Alléluia. Je suis pasteur, je vais conduire l'église. Tu vas conduire sur quelle base? Sur l'école théologique, biblique? Mes amis, notre vie doit dépendre du Saint-Esprit parce que lui, il vient nous révéler les choses inconnues, les choses secrètes. Il peut y avoir les choses dans ta famille.
Dieu n'a pas besoin de révéler cela à un prophète pour qu'il vienne nous brandir cela dans l'église. Le secret de ta famille, alors quelqu'un va brandir comme ça, tout le monde sait que ta famille, il y a tel qui est sorcier, il y a tel qui fait ça, si vous n'avancez pas, il y a tel, ainsi de suite. Alléluia. Amen. S'il y a des situations, moi, je sais comment Dieu peut venir m'orienter. Il est arrivé par la grâce de Dieu, parce que nous voulons dépendre de Dieu, nous voulons recevoir de Dieu. On a rencontré Dieu, rencontré beaucoup de problèmes de couple. Mais parce que Dieu te révèle même la méthodologie, alléluia, comment tu dois procéder. Il y a beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, qui sont allés pour apaiser un couple. Mais lorsqu'ils sont arrivés, mais les problèmes s'est envenimé. Au point même que le couple va se battre devant les pasteurs. Alléluia. Hein? Mais si tu as la révélation des couples et du temps et du travail du diable pour les couples, parce que la famille, c'est la base de la société. Alléluia. Le diable ne laisse pas tranquille. Il est allé dans le jardin trouver la première famille qui était là, qui devrait remplir la terre, multiplier, dominer. Il a changé la nature du dominateur à la nature de dominer. Pourquoi il y a beaucoup de choses dans la famille, même dans les amitiés, dans les relations, dans la vie chrétienne, qui ne marchent pas? C'est par manque de révélation. Tu vis des situations. Toi, tu n'as pas le temps de chercher Dieu. Il dit, si, voilà, l'homme qui a, la femme, une chrétienne, qui a la révélation des choses de Dieu, lorsqu'il y a un, ça ne va pas, il ne va pas chercher ailleurs. Il va d'abord aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Il ne va pas s'empresser pour aller chercher un prophète. D'abord, il doit rentrer en lui-même. Il doit s'examiner. La Bible dit, examine-toi si tu es dans le vrai. Examine-toi toi-même. Lorsque tu auras fait un examen, alors tu peux trouver ton pasteur. Alléluia. Ou soit tu ne sais pas ce que faire. Tu dis, pasteur, je traverse telle situation. Si c'est un pasteur qui a la révélation des choses de Dieu, il va te ramener dans la parole. Et s'il observe les commandements de Dieu. Il arrive que j'ai certaines visions, j'ai certains songes sur les gens de l'église. Je ne viens pas te le dire. Alléluia. Si j'ai la révélation des choses de Dieu, j'ai un frère, j'aimais un frère. Alléluia. Je dis, Dieu, pourquoi tu m'as montré? C'est pour prier seulement. Alléluia. Sans dire à la personne. Je ne cherche pas ma gloire. Amen. La gloire de Dieu. Alléluia. On peut croire que papa a l'autre à papa a mon akaté. Ce n'est pas un défunt. Mais Dieu me communique des choses. Alléluia. Et ma responsabilité, c'est de prier. Sinon, je peux venir te dire, écoute, cherche Dieu. Alléluia. La révélation, c'est une manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. La révélation, manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Or, nous,
Il y a beaucoup de gens qui prient. Oh Dieu, montre-moi ta volonté. Ah. Beaucoup de gens sont rentrés dans les jeûnes, demandant la volonté de Dieu. Dieu n'a rien parlé. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas parlé? Parce que Dieu a déjà parlé. Alléluia. La volonté, la parole de Dieu que nous voyons, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté c'est quoi? C'est un testament. C'est un testament. Un testament, c'est la dernière volonté de l'homme. Dieu a tout mis sur écrit. Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu Proverbe 29, 18, il dit que le peuple sans révélation est un peuple sans frein, mais heureux s'il observe les commandements de Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas dit que nous voulons encore entendre? Parce que nous nous écartons de la parole de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est sa volonté. Alléluia. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est pourquoi j'aime bien dès Timothée chapitre 3, verset 16. Car toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire et pour corriger. C'est ça la volonté de Dieu. Les jours que Dieu va vouloir, nous allons exploiter chaque mot, enseigner, instruire, corriger. Pourquoi? La volonté de Dieu, c'est ça. Il a mis sa parole par écrit à notre portée. Alléluia. À notre disposition. Lorsqu'il y a un problème, nous allons chercher Dieu. Il dit, cherchez-moi pendant que je me laisse encore trouver. Et si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Tu ne cherches pas Dieu. Tu as une situation. Cherche la face de Dieu. Dieu va te répondre. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien parler de Jérémie. Jérémie, c'était un grand prophète, reconnu de tous. C'est lui que Dieu a dit que avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais consacré comme prophète des nations. Pour lui, c'était clair. Mais il arrive un moment, c'est un moment de souffrance. Il fallait qu'il continue? Non. Il fallait qu'il cherche la face de Dieu. Pour que Dieu lui révèle des choses. Alléluia. Il va dire à Dieu, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu crois qu'il était là, il est allé, Dieu est là, lui, là, il commence à échanger. Non, il sait que quand je parle, il a la révélation de la présence de Dieu. Alléluia. La révélation de la présence de Dieu, que quand je me tiens devant celui qui m'a créé, celui qui m'a consacré, celui qui m'a conçu. Alléluia. Il y a des gens qui viennent devant Dieu, ils n'ont pas la révélation de ce Dieu-là. Ils n'ont même pas la révélation de Jésus-Christ. Malheureusement, les païens. Vous regardez dans la Bible, le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Alléluia. Après lui, il va regarder, il voit 3 personnes qui deviennent 4. Alléluia. Il dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois une 4e personne, il est comme le Fils de l'homme. Alléluia. Jésus n'était pas encore né, mais lui, il a eu la révélation de Jésus-Christ. Mais les gens aujourd'hui, pour lesquels Jésus est venu, est mort pour eux, ils n'ont pas encore la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous communiquer le ministère de la révélation. Alléluia. Que tu connaisses d'abord Dieu et Jésus-Christ. Il dit dans Jean 17,
Ce que tu m'as donné, toi, je n'ai perdu personne. Mais je leur ai accordé la vie éternelle. Alléluia. Il dit, je leur ai accordé la vie éternelle. Et la vie éternelle consiste en ce qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Vous comprenez la vie éternelle? Pendant qu'on est sur la terre. C'est ça la révélation de la parole. La vie éternelle consiste en ce qu'ils te connaissent. Si tu ne connais pas encore qui est Dieu, véritablement Dieu, tu n'as pas la vie éternelle en toi. Si tu ne connais pas celui qui a été envoyé, Jésus-Christ, pourquoi? Tu n'as pas la vie éternelle. Les gens parlent de la vie éternelle, mais Jésus l'a défini dans la Bible. C'est ça le problème de la révélation. Alléluia. Amen. On peut connaître beaucoup de choses, connaître la Bible, mais on n'a pas la révélation de la parole. On a magasiné des versets, on a gobé, on peut réciter comme un perroquet de la Genèse à l'Apocalypse. Mais la révélation, c'est une autre dimension. Le Saint-Esprit vient, il prend la parole. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il parlait à ses disciples, il parlait toujours en termes paraboliques. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il vienne lui poser. Mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi? La révélation. Alléluia. C'est une communication de certaines informations orales ou écrites qui expliquent des événements obscurs. Alléluia. C'est ça la révélation. Communication de certaines informations. Et ces informations peuvent expliquer des événements obscurs. Des informations qui peuvent être orales ou écrites. Alléluia. Et qui vont faire savoir aussi les faits qu'on ne connaît pas. C'est ça la révélation. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu qu'on ne connaît pas. Alléluia. Tu prends la Bible. Pardon? C'est une communication de certaines informations orales ou écrites qui expliquent des événements obscurs. Amen. Et qui nous font aussi savoir des faits inconnus. Alléluia. C'est lorsque on a la révélation de Jésus-Christ, on sait que c'est lui qui va me révéler les choses. Et on doit dépendre du Saint-Esprit. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Alors les gens qui conduisent, lorsque le véhicule n'a pas de frein, c'est quoi? Accident, c'est la mort. Amen. Si vous la tombez à 120, 130 sur l'autoroute, les freins pètent. Amen. Vous voyez comment les gens spirituellement ils sont morts. Sans frein. Nous sommes dans le thé, parce que nous avons abandonné quand même pour exhorter à comme grand prédicateur. Ouais. Alléluia. J'ai de l'onction. Si c'est un véhicule sans frein, tu vas tuer les brebis de Dieu. Alléluia. Amen.
Ne vous précipitez pas. Attendez d'abord. Il dit, vous allez prêcher la repentance et le pardon du péché. Mais il faut que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Sans cela, tu ne peux pas prêcher la repentance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça te fait perdre les membres. Alléluia. Ça te fait perdre les fidèles. Il dit, moi, je suis venu pour qu'on me parle de la bénédiction. Et il me parle du péché, de la repentance. Là, il faut être revêtu de la puissance en haut pour parler de la repentance en regardant les gens face aux yeux comme ça. Poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour condamner. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous condamner. Alléluia. Il ne vient pas pour vous condamner. Il vient avec des pensées précises. Alléluia. Des pensées précises. Et il nous relève et nous justifie. Alléluia. Il ne nous condamne pas. Il sait là où nous sommes tombés. Il veut nous relever et nous justifier. Parce que l'ennemi cherche toujours. Il rôde tout autour comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alors le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois dévoré parce que l'autre il rôde autour de toi. Il vient, il va te relever. Il va te restaurer. Il va te justifier. Il dit, écoute, ça ne marche pas. Réponds-toi. Et toi-même, lorsque le Saint-Esprit exerce ce ministère de la révélation, tu es convaincu. Alléluia. Amen. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans. Nous pouvons lire quelque chose. On se met debout par Jean chapitre 16. Jean 16. À partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Alors, je vais vous dire au nom de Jésus. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et chacun de vous me demande où va-t-il. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que... Il vous est quoi? Que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il fera quoi? En ce qui concerne la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il... La justice, parce que... Vous verrez. Les jugements, parce que... Écoute le verset 12, il dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il fera quoi? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera
les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous les révélerez ça. Vous les révélera. Tout ce que le Père est, le verset 15, hein? Tout ce que le Père a est. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Amen. On peut s'asseoir. Jésus parlait à ses disciples concernant le Saint-Esprit. C'était presque les dernières paroles. Il dit, j'ai fait ce que je pouvais faire en tant que fils. J'ai reçu le relais. Le Père a fait, il m'a donné le relais. Il a fini, il dit, maintenant, on m'écoute. Vous m'avez écouté. J'ai fait ce que je devrais faire. Je dois monter sur la croix. Et après, vous aurez un avantage. Alléluia. Amen. Votre avantage, c'est qu'il faut que je m'en aille. Amen. Donc, si je reste parmi vous, ça ne vous sera pas avantagé. Alléluia. Parce que je ne peux pas commencer à marcher avec tout le monde, aller avec tout le monde. Alléluia. Mais je vous enverrai les consolateurs. Voilà, vous serez consolés. Je vous enverrai les consolateurs que le Père a promis. Mais moi, il faut que je m'en aille. Alléluia. Et lorsque je vais m'en aller, lorsque je serai auprès du Père, c'est alors que je vais vous envoyer. Vous comprenez que pendant qu'il était vivant, il ne pouvait pas. Pourquoi? Une parenthèse. Tel que moi je suis là, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas dire à quelqu'un, je vais prier pour toi. Je dis, reçois mon esprit. Amen. Amen. Reçois mon esprit. Moi, je travaille avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. J'en ai besoin. Alléluia. J'en ai besoin. Donc, si je dis, je te donne mon esprit, c'est pourquoi beaucoup de gens qui ont commencé à servir Dieu, qui avaient l'Esprit de Dieu, alors, comme il leur manquait la révélation de quoi le Saint-Esprit, l'importance, pourquoi il a ça, il dit, je te donne mon esprit, alors il transfère l'esprit, il reste vide. Alléluia. Regardez, lorsque Élie devrait être enlevé, qu'est-ce qu'Élisée lui a demandé? Donne-moi une double portion de ton esprit. Élisée dit, mais je suis encore sur la terre. Si je te donne ça, je reste avec quoi? Vide. Alléluia. Ce n'est que si tu m'envoies être enlevé, c'est alors. Mais quand je suis sur la terre, je ne te donne pas. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Je te transférerai cela. Lorsque moi je serai enlevé, tu me vois être enlevé, c'est alors que je te donne. Alors Jésus-Christ de son vivant, il ne pouvait pas leur donner le Saint-Esprit parce qu'il avait besoin. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, je te donne mon esprit. Amen. Sans révélation. L'orgueil nous tue. Quel esprit que toi tu vas donner? Satan, plutôt Adam, il avait tout. Hein? Il a transféré ce qu'il avait dans ses mains entre les mains du diable. Il est resté vide. Alléluia. Amen. Dieu lui avait donné la domination. Tu vas dominer sur tout. Il a transféré la domination. Maintenant, il est devenu dominé. Alléluia. Je cherche le Saint-Esprit, je collabore avec le Saint-Esprit, je me soumets au Saint-Esprit, j'honore le Saint-Esprit pour que je communie avec lui. Je ne donne pas à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je peux demander que Dieu te donne, mais pas ce qu'on a mis à moi, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Ça c'est pour moi, je garde jaloux, c'est bon. Amen. Sinon, dis
papa, donne-moi aussi, comme tu as donné à ton serviteur. Là, ça peut être possible. De venir à moi, demander à moi. Papa, regardez. Amen. Ce n'est pas Nzambe appelle ça au yomona que pas papa n'a. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Si tu aspires à cela, mais croyant que non, il te donne. Je viendrai vous prêcher ces vases de quoi? C'est avec quoi? Vide. Je vais commencer à faire des bruits. C'est ça les tonneaux vides. Ils font des bruits. Alléluia. Amen. Il faut que je m'en aille. Et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai les consolateurs. Et lorsqu'il viendra, il commence à vous convaincre. Il te révèle les péchés. Alléluia. Parce que beaucoup de gens sont inconscients, ils pêchent mais n'ont pas conscience qu'ils sont en train de pécher. Et après le péché, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Alors, on est conscient du jugement de Dieu, de la justice. Pourquoi Jésus-Christ a été justifié? Il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Glorifie ton Fils, parce que ton Fils t'a glorifié. Le Saint-Esprit, il vient nous révéler les péchés. Et les péchés c'est quoi? Transgression de la loi. Mais si on te dit, celui qui n'a pas la révélation, les commandements de Dieu, il te dit que non, il ne faut pas suivre ça, ça c'est l'Ancien Testament. Hein? Nous c'est le Nouveau Testament. Mais maintenant quand on dit que le péché c'est la transgression de la loi, maintenant, quelle loi tu vas dire aux gens qu'ils ont transgressé? Hein? Amen. Amen. Si toi tu dis que nous ici ce n'est pas le Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est le Nouveau, nous ce n'est pas la loi, ça c'était la loi de Moïse. Mais quand la Bible dit que celui qui a dit même cela c'est l'apôtre Pierre, alléluia, amen, qui a marché avec Jésus-Christ, qui a reçu les clés du royaume. Il dit que le péché c'est la transgression de la loi. On a vu dans Proverbe 29, 18, il dit quoi? Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et récit, il observe les commandements de Dieu. Et récit, il observe. Observer, ce n'est pas regarder comme ça, non. Ça dit vivre, c'est les mettre en pratique. La révélation. Il y a beaucoup de gens qui prient. Beaucoup de gens, nous qui prêchons. Mais tu vois que quelqu'un, il ne connaît pas le langage de Dieu. Tu vois? Je vous parlerai de ça. C'est quoi le langage de Dieu? On n'a pas la révélation de ce langage. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Cela ne demande pas une école théologique. Ça demande que le Saint-Esprit ait accès dans ta vie. Tu lui donnes l'accès, la place de choix. Et il est là pour te communiquer le ministère de la révélation. Il commence à te révéler les choses. C'est alors même si tu veux prêcher, tu avais préparé des choses, lui il te dit, moi je ne veux pas ça. Amen. Ce que toi tu as préparé là, ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait, je veux c'est ça. Maintenant, on te traduit un verset devant la chair comme ça. Tu dois prêcher. Bonjour frère. Ça va? Ouais. Alléluia. Mais lui, il vient, il va te révéler la pensée de Dieu. Alléluia. Dans sa profondeur. Il faut que je m'en aille. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, après vous avoir convaincu, mes amis,
Sans le Saint-Esprit, personne n'est convaincu du péché. Il vit dans la méchanceté. Faire du mal à quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a pas cette révélation. Il n'a pas cette conscience. Il va voler 5 milliards de dollars dans un État parce qu'il était Premier ministre, mais il veut encore devenir président. Vous comprenez? C'est ça. Sans le Saint-Esprit. On n'a pas la révélation. Et on est sans frein. Je vais m'en aller. C'est votre avantage. Alléluia. Ne cherchez pas à me. Ne me scotchez pas. J'ai fait mon travail. 3 ans que j'étais avec vous, j'ai fait. Maintenant, je m'en vais. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il vous convainc du péché, du jugement et de la justice. Et après, il vous conduira. Alléluia. Dans toute la vérité. C'est-à-dire, lorsque tu vis des choses mensongères, des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il vient te conduire dans toute la vérité. Il te révèle. Alléluia. Ça veut dire qu'il te révèle la vérité. Tu veux tomber dans l'adultère, il vient te révéler aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu. Si tu n'as pas ça, tu le fais sans conviction, sans révélation. Mais quand tu as ça, on dit aucun impudique, c'est-à-dire celui qui fait la fornication. Alléluia. Tu n'es pas marié, mais tu contractes quand même des relations. On dit aucun impudique. Aucun impudique. Tu vois, le Saint-Esprit, il vient avec ce ministère de la révélation, il te révèle ça. Du coup, tu trembles. Tu fléchis les genoux, tu commences à faire la repentance. Alléluia. Et tu es relevé. Ce n'est pas venir ici, commencer à dire des choses. Oh Dieu, vous savez, Dieu est bon, que personne ne te condamne. Nous ne condamnons personne ici. Alléluia. Nous relevons des gens par le Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous dire une chose qui est vraie. Celui qui n'avertit pas, tout prédicateur, qui n'avertit pas les enfants de Dieu du jugement qui arrive, il ne t'aime pas. Il cherche à voir des choses de toi, mais toi, il ne t'aime pas. Il ne se soucie pas de ton âme. Mais une personne qui aime, un prédicateur qui aime, il annonce les jugements. Alléluia. Il annonce les jugements. Parfois avec des larmes, comme parfois, vous voyez, moi, même pendant l'adoration, l'Esprit me pousse à verser des larmes. Parce que vos âmes sont trop chères devant Dieu. Alléluia. Jésus est mort pour les âmes, pour que soient sauvés. C'est ce qui est dit dans la Bible. Dans Jean, nous connaissons seulement Jean 16, 17 et Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le verset 17 dit quoi? Dieu n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit jugé, mais pour qu'il soit sauvé. Annoncer le jugement, c'est ça l'amour. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, Paul, il prêchait parfois avec des larmes. C'est le travail qu'Enoch a fait.
pendant 300 ans, il annonçait le jugement qui allait venir. La Bible dit, Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Avant son enlèvement, il a reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça, c'est encore un séminaire qu'on peut développer sur qu'est-ce qui était agréable à Enoch que Dieu veut trouver aussi à nous. Mes amis, faites un effort, trouvez seulement le local. On aura beaucoup d'enseignements et vous allez avancer vite. Alléluia. Vous allez grandir vite. Oh non, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu ne regarde pas tout ça. Ah bon? Dieu qui dit que soyez saints, comme moi qui vous appelle sur saint, et il ne va pas regarder, il passe dessus. Pourquoi même jusqu'aujourd'hui, il y a certaines églises, certaines religions qui n'aiment pas Paul. Si tu parles de Paul, il dit non, pas celui-là. Les Corinthiens disent, mais cet homme, quand tu es avec lui comme ça, un homme bon, simple, mais dans ses lettres, il est trop dur. Alléluia. Parce que le monde dit, la vérité, ça c'est le monde. Mais la Bible dit, la vérité affranchit. La vérité ne blesse pas. Elle blesse pour celui qui n'a pas le ministère de la révélation, qui ne connaît pas le travail que le Saint-Esprit fait. La vérité délivre. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Ça dit, le chemin là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est le chemin. Et pour marcher sur ce chemin-là, il faut avoir la vérité, comme on dit. Alléluia. Et quand tu as la vérité, maintenant, tu peux aller jusqu'à la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus classe les choses, c'est ça l'importance de la révélation. Alléluia. Je n'aime pas les problèmes de la prophétie. Quand nous parlons comme ça, la parole est révélée à tout le monde. Mais si je veux m'attarder à ma fille ici, pour commencer à prophétiser sur elle, et vous, quelle est votre part? Dites-moi un peu. Donc vous êtes venu pour écouter ce qu'on dit sur elle? Ma fille? Quelle sera ta part? Et dans les églises, on passe des temps sur ça. Hein? C'est le temps des ministères prophétiques. Et du coup, l'église maintenant plongée dans la distraction. Alléluia. Amen. Tu crois que tu prophétises, mais c'est la distraction. Dieu n'est plus là. Si tu as vu la chose de quelqu'un, il y a un message que tu peux livrer. Écoute, fais ça. Fais attention, c'est tout. Je commence ici, je finis, je vais là. Je finis, je vais là. Et les gens aussi aiment comme ça. Quand on dit que les impudiques, les idolâtres, les adultères ne vont pas entrer, les gens se fâchent. Tu te fâches parce que tu es adultère. Alléluia. Parce que tu es impudique, tu es idolâtre. Si tu ne l'es pas, pourquoi tu te fâches? Hein? Alléluia. Moi, je ne suis pas impudique, je ne suis pas idolâtre, je ne suis pas adultère. 10 matin au soir, 31 jours, c'est 31 ou janvier jusqu'à décembre. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Alléluia. Je ne fais que glorifier Dieu parce que je ne suis pas dans ces choses. Mais si ça te commence,
On dit quoi? Qui se sent piqué? Amen. Qui se sent piqué? Alléluia. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui, je ne parle pas de l'église corps du Christ, des églises locales. Alléluia. Il y a à manger, à boire. Pas de révélations. Ça devient des activités. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour des activités. Non. Nous venons dans le but de grandir. Alléluia. Connaître, recevoir la révélation pour que notre vie change. Notre vie soit connectée à l'énergie divine. C'est ça, le but. Dis, je m'en vais. Le Saint-Esprit, il a un travail à faire dans votre vie. Alléluia. Amen. Il va vous convaincre, il vous révèle les péchés, la justice et le jugement. Et il va vous conduire dans toute la... Alléluia. Amen. Dans toute. Pas dans la vérité, j'ai toujours répété cela. Dans toute la vérité. Ça dit, il te dit, toi, ma fille, c'est que tu es colérique. Il faut arrêter la colère. Je ne dis pas ce qu'elle est, c'est un exemple. Sinon, on va la colérique. Amen. Ah, c'est la Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient te révéler ta nature, que tu es colérique. Il faut arrêter la colère. Parce que il va te dire encore, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Il va dire que tu es menteur. Les menteurs seront dehors. Alléluia. Aucun menteur n'héritera du royaume de Dieu. Tu vois, il commence maintenant à élever le standard de la conscience. Alléluia. Les standards de la conscience commencent à prendre une autre ampleur. Tu deviens sensible aux choses de Dieu. Lorsque l'esprit de révélation n'est pas à nous, les gens sont insensibles aux choses de Dieu, mais ils sont sensibles aux choses du monde. Alléluia. Il vient mettre ses musées de révélation. Il va dire, non, ma fille Christelle, toi tu es chaud. Un peu de tempérance. Amen. Patrick, un peu de patience. Alléluia. C'est ça. C'est ça la révélation. Parce qu'il nous connaît. Alléluia. Il nous connaît. Ce que je dis, je ne dis pas que c'est ce que vous êtes. Je choisis seulement les noms qui viennent, je dis. Si ça se retrouve en toi, ça demande la repentance. Amen. Voilà. Il vient faire ce travail. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons par terre. Alléluia. Fait que nous soyons debout. Que nous ne marchions pas la tête basse, mais la tête haute. Alléluia. Un enfant de Dieu ne marche pas la tête basse. La tête haute. Le Saint-Esprit lui communique même la révélation des temps. Alléluia. La révélation des temps et des circonstances. Même la révélation des gens qui t'entourent. Alléluia. Il va te dire, tout de suite, il dit, 1 Corinthiens 15, 33, il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Qu'est-ce que ça dit? Je vous demande. Ce sont des versets que vous devez retenir. Alléluia. Les jours où tu vas te retrouver dans un endroit où tu n'as pas de Bible, où tu n'as pas de téléphone portable, alléluia.
Gloire à Dieu. On peut me prendre toutes les Bibles, le téléphone. Je dis, donnez-moi seulement un carnet et un stylo. Je vais écrire ma Bible. Alléluia. Par rapport à ce que je connais. Je ne connais pas toute la Bible. Je vais m'en aller. Vous avez l'avantage. Alléluia. Tel que nous sommes là, nous avons l'avantage d'avoir le Saint-Esprit qui reste permanent. Alléluia. Il ne va plus s'en aller jusqu'à ce que Christ revienne. Il dit, il va vous conduire dans toute la vérité. Il dit, il ne parlera pas de lui. Alléluia. Il prendra ce qu'il aura entendu de moi et vous l'annoncerez. Il va vous révéler. Alléluia. C'est lui qui prend de moi. Moi, je lui donne et lui, il vient vous révéler cela. Alléluia. Mais quand tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'as pas ce ministère. Tu n'as pas de révélation. Amen. Il dit, j'ai encore tant de choses à vous raconter. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Ça veut dire, vous ne pouvez les comprendre maintenant. Alléluia. C'est ça ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. J'ai beaucoup de choses. Je peux vous les dire comme ça, vous ne comprendrez pas. Mais quand lui viendra, il vous annoncera même les choses à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit te prévient, il te révèle les choses. Même tu vas aller à un endroit, lorsque tu as prié, il te révèle le milieu où tu vas. Alléluia. Aujourd'hui, nous sortons de chez nous comme nous voulons. Il n'y a aucun contact avec le Saint-Esprit. Après, il y a seulement une chose que nous savons dire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu étais avec lui, tu es sorti avec lui, tu lui as demandé où tu vas. Alléluia. Alléluia. J'ai un voyage à faire. Ma fille, qu'est-ce que je disais hier? Pour ce voyage, on ne sait pas si on parlait quand on rentrait. Je dis, moi, c'est Dieu qui décide. Amen. Le monsieur, il a dit, lorsqu'on a parlé, il a dit, moi, je vais payer les billets, je vais tout faire ça. Mais moi, je suis tranquille. Si Dieu veut que j'y aille, j'irai. Alléluia. Et si je vais, je sais que ce peuple-là sera béni. Parce que Dieu va leur révéler des choses. Alléluia. Qu'il va me communiquer. Je prendrai, le Saint-Esprit prendra ce qui est de Jésus. Il va me révéler pour transmettre à ce peuple-là. Amen. Si la révélation, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et je pense qu'il faut une suite. Alléluia. Il faut une suite. C'est comme nous sommes une église. Je suis chrétien. Mais il y a un peu beaucoup d'intermittence. C'est-à-dire, ce dimanche, je suis à l'église. Ce que l'église a donné, les révélations qui ont été données, je les ai loupées. Amen. Et je viens, je prends. On aurait être là pour finir toutes les séquences. Bien sûr que vous allez suivre ça sur YouTube. Les directs, c'est plus bien. Amen. Le Saint-Esprit, il nous révèle des choses à venir. Il connaît les informations. Les informations.
qui sont obscurs, ils viennent. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, le Saint-Esprit nous révèle à tous la pensée et la volonté de Dieu. Alléluia. Moi, je ne viens pas ici pour remettre ma pensée ou ma volonté. Alléluia. Sinon, je vais commencer à organiser des choses. Selon moi. Moi, ici, dans mon église. Mon église. Moi. Ça, mon église, pas moi. Vous me fidèles. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas mon église. Tout ce que je fais, c'est par grâce. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. C'est Jésus qui est allé à la croix, mourir pour son église. C'est lui qui est la tête de l'église. Et moi dire que mon église, mes fidèles, je suis mort pour vous. Alléluia. Les gens croient que le fait d'être pasteur, prédicateur, c'est un acquis pour le royaume. Vous savez ce que l'apôtre Jacques dit? L'apôtre Jacques dit, il est bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui prêchent. Hein? Puisque les prédicateurs seront jugés sévères. On parle des prédicateurs. Hein? C'est-à-dire là, le jugement des prédicateurs ne sera pas pareil avec le jugement des prêcheurs. C'est pourquoi Michel dit, les sacrificateurs doivent connaître la science. Alléluia. Doivent connaître la loi. Parce que c'est auprès des sacrificateurs que le peuple vient chercher la connaissance, vient chercher la loi. Osez-moi verser moi comme il valait la YouTube et comme monsieur le pasteur prédicateur. Alléluia. Pendant que nous, lorsqu'on s'est converti, on commence à venir à l'église, on voulait nous rôder. Moi, je croisais les doigts pour qu'on ne me choisisse pas. Moi, je dois prêcher quoi, moi? Alléluia. Je vous dis devant Dieu. Je croisais les doigts qu'on ne me choisisse pas. J'ai commencé à chercher des occupations pour qu'on ne me voie pas faire. Aller commencer à arranger les chaises. Aller, je viens, je prends les tam-tams, je sors, je vais chauffer pour qu'on ne me choisisse pas. Alléluia. Aujourd'hui, la chair, c'est devenu des stars. C'est pourquoi vous voyez un soi-disant serviteur de Dieu avec des talons d'âme. Amen. Dans l'église, hein? Talons. Un homme, mais il marche bien avec les talons des femmes. La Bible dit, Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. L'exercice corporel, c'est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. La piété, vous savez c'est quoi la piété? Un vif attachement aux saintes écritures. C'est ça la piété. Maintenant, le messieurs, lui, il s'exerce à bien marcher avec les talons. Et les gens, ils sont là. Tu vas avoir des soi-disant intellectuels avec des diplômes universitaires. Mais ils acceptent un pasteur qui commence à piétiner les autres. Amen. Je disais hier, je dis un jour, vous allez me voir ici avec un kanzaku. La petite kanzaku.
Aya. Donc on l'a fiti. Oui, passer là. Là, j'ai dit frère aussi, c'est frère Noël ou frère Kossi. L'un d'eux va modérer. Je dis, moi, je vais entrer. Dès que c'est le temps de la prédication, tu m'appelles, je suis derrière. Alléluia. Amen. Sans révélation. Les révélation. Alléluia. Jésus dit, le Saint-Esprit est là pour nous annoncer les choses à venir. Tu vois, les gens perdent la conscience, même un homme, il perd la conscience que je suis un homme et commence à porter les trucs de femme. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas la révélation. Ça nous instruit? Amen. On peut acclamer les rois des gloires. Le chant, tu peux nous applaudir. Je dis, on va continuer sur ça, parce qu'il y a d'autres versets que nous devons exploiter sur la révélation. On n'a pas tout dit. Amen. On n'a pas tout dit. C'est important. Parce que la révélation, c'est lorsqu'il y a un message. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient avec un message. Et le Saint-Esprit ne vient pas en retard. Alléluia. Il ne vient pas en retard. Nous croyons qu'il traîne à venir. Il ne vient pas en retard. Il vient au temps opportun, au bon moment. Alléluia. Lorsque tu commences à te fatiguer, mais tu as quand même confiance, c'est alors qu'il vient. Alléluia. Il commence à te révéler des choses. Vous savez quelle année moi je voulais venir en Europe? C'est depuis 80. Depuis 80, je voulais venir en Europe. Mais je viens en 97. Un jour, dans la prière, Dieu va me révéler. Il dit, voici ce que tu étais quand tu étais païen. Tu étais ceci, tu étais ceci, tu étais cela, et ainsi de suite. Si tu partais en Europe, sans moi, voilà ce que tu allais faire. Voilà ce que tu allais devenir. Voilà. Je dis, merci Seigneur. Malheur en moi. C'est pourquoi lorsque je suis devenu chrétien, quand j'ai voulu venir en Europe, je dis Seigneur, je ne connais pas l'Europe, mais c'est toi qui connais l'Europe. Alléluia. Les choses qui m'attendent, je ne sais pas, mais toi tu sais. Si tu trouves bon d'aller, que j'y aille, fais-le. Et je lui ai dit, le jour où je veux maintenant aller me présenter à l'ambassade pour demander le visa, la nuit, si tu étais là, tu allais dire, est-ce que ce monsieur, il a vraiment envie d'aller en Europe ou il fait de l'aventure? Je t'ai servi, je dis, Seigneur, tu sais, aller en Europe, ça a commencé quand? Comment ça a brûlé? Je vivais dans des milliers de gens de l'Europe. Mais si tu vois que en Europe, je ne vais pas te servir, si tu vois que je vais sombrer, je préfère laisse-moi en Afrique. Te servir qu'aller en Europe, te perdre. Laisse-moi ici. Moi, j'aime te servir. Je vais te servir ici. Parce que tu peux bénir quelque part. Amen. J'ai fini. Quand je partais, vous savez, je suis congolais. Et je fais 2 ans en Angola. Moi-même, je suis allé au ministère des Affaires étrangères traiter les passeports seul.
Il faut y avoir portugais. Amen. 2 ans en Angola, déjà tu es dans le milieu des gens qui parlent mangala. Alléluia. Et je pars à l'ambassade d'Italie. Pourquoi? Le jour où Papa Jackson va venir, vous allez lui demander. On était 3. L'un de nous, il est allé chercher le visa. Et on avait quitte. On lui a refusé le visa. Quand il voit les frères, quand il venait, il disait, là, il est mort. Découragé. On m'a refusé le visa, on m'a caché la passeport. Après lesquels je dis, prions d'abord, après lesquels je dis, frère, on était avec eux, ils ne m'entendaient pas parler de l'Europe. Moi, je faisais que le travail de Dieu. Après lesquels, l'autre, Papa Jackson aussi, il était en démarche. J'ai dit, frère, tu vois tel que nous sommes nous 3, nous allons voyager au même moment, même période. C'est pour bateau, on a pour mettre en maçon à porter, qu'on a là quelques points, aux attentes à passeport, c'est pour eux, c'est vraiment que tu voyages, c'est la moko. Le frère a levé, mais pas ça, son freiner du son. C'est lui le pasteur de l'église, c'est lui veut rester, mais comment il va nous freiner comme ça? J'ai dit, c'est déjà dit. Et le pape frère Jackson, Dieu va me révéler qu'il va partir au Canada, mais il faut qu'il passe par un pays en Afrique. Je lui dis, voilà ce que Dieu m'a dit. Il a fait la tête, il est allé chercher un visa du Brésil. Il est allé prendre la carte de vaccin international. Arrivé, on lui a donné le visa. Son grand frère travaillait chez TAG. Hein? Il a fait les manœuvres, on lui a donné les billets. Il est parti. Le vaccin avait fait déjà 9 jours quand il est arrivé au Portugal, au Brésil. On lui dit, tu vas rentrer. Parce qu'il faut déjà avoir fait 10 jours avec le vaccin chez toi. Alors que demain, il allait faire 10 jours. On dit même ça, on l'a refoulé. Il est rentré. On dit que non, on a vu Papa Jackson. Comment? Il est venu me voir. Je dis, frère, le problème c'est que parfois nous n'écoutons pas Dieu. Je t'avais dit quoi? Donc, ça, il est venu me voir. Là, je l'ai exhorté seulement. Mais après, comme son visa, c'était un visa de plusieurs entrées, il est allé encore voir son grand frère. Il a fait pour. Il est allé prendre les billets. Il a pris un agenda. Il est arrivé à l'agence d'art. On lui a donné les billets. Il a mis les billets dans l'agenda. Il rentre. Il arrive chez lui. Il ouvre l'agenda. De la première page jusqu'à la dernière page, pas de billets. Les billets à l'époque, c'était tu vas, tu les perds. Oh là 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 là. Les frères étaient caoutchoutés. Il y a que ce monsieur-là qui peut me consoler, je vais aller le voir. Il passe. Je suis rentré à pied pour vérifier. Donc, j'ai perdu le billet. C'est là où j'ai dit, frère, les problèmes, parfois nous n'écoutons pas Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que Dieu m'avait dit sur le voyage? J'ai dit, est-ce que le Brésil c'est un pays d'Afrique? Oh non. J'ai dit,
rien n'est perdu. Il faut seulement se répartir. Voilà, il a fait cela. Après 3 jours, il marche comme ça, il trouve quelqu'un qui s'est pris. Mais si tu vas aller au Canada, moi j'ai une maison à Harare, à Zimbabwe, au Zimbabwe plutôt. Si tu passes par là, les Angolais, les visas du Canada pour les Angolais, c'est au Zimbabwe, à Harare. Le frère est parti au Zimbabwe sans visa du Canada. Il arrive là, pour 2 mois, au Canada. Après 3 mois, séjour. Alléluia, au Canada. Aujourd'hui, les Canadiens. L'autre frère là, j'ai dit, frère, tu vas voyager le 22 février. Pas de visa, pas de billet. Mais pas ça. Frère, tu vas voyager. C'est tout. Il rentre après 2 jours, on l'appelle par sa grande sœur. Oh non, va à l'ambassade de la Suisse, on va te donner le visa. Et on a fait déjà la réservation chez Aeroflot, donc tu vas voyager le 22 février. Moi, j'ai dit des choses qui se vérifient. Alors, on a voyagé comment? Les frères, quand a voyagé le 22 février, Papa Jackson le 13 mars, moi le 21 mars de la même année. J'avais dit qu'on va voyager ensemble. Du 22 mars au 21 et du 22 février au 21 mars. Pas même un mois, moins d'un mois. Et ils sont partis et moi les gardiens je reste, après je voyage. Quand j'appelle les frères, je suis en Italie, il dit mais pas ça, mais ça va bloquer. Je dis, c'est la révélation. Alléluia. C'est la révélation. Dieu me dit, tu dois passer par l'Italie d'abord. Dieu, il est compliqué. Mais avant d'aller par l'Italie, tu dois transiter en Afrique du Sud. C'est des frais. Tu vois? Tu peux prendre des billets directs. Mais moi aussi, oh là 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 là. Quand Dieu nous révèle des choses, obéissons. Alléluia. Dieu me donne des trajectoires. Mais moi, comme j'étais aussi un homme, je partais à l'ambassade de la Pologne. Mes amis, Dieu est compliqué. C'est pourquoi marchons dans la volonté de Dieu. Amen. Sinon, dans cet amour, s'il nous aime aussi, il va empêcher les choses. Chaque fois que j'arrivais à l'ambassade de la Pologne, j'arrive comme ça, on me dit, les jours, parce qu'ils avaient, c'est le mardi qu'ils traitaient les problèmes de visa. Dès que j'arrive, l'ambassadeur vient de sortir. Il a une mission. J'ai fait 3 fois comme ça. Tu vois comment, déjà c'était compliqué. Quand tu entres en Pologne, maintenant pour entrer, il faut passer par RDA. Donc c'est compliqué. Mais Dieu avait donné. Voilà. Quand je me suis rétracté, même le passage Jackson, on est parti dans l'ambassade de quoi? Allemagne. On nous rejetait. On part un jour à l'ambassade de quoi? De la Grèce. Comme lui parlait très bien portugais, il va dire que non. Bon, si on me demande, tu vas faire quoi? Il dit non, il va étudier. Quand on est sorti, comment toi tu es comme ça, toi un intellectuel, tu dis que je vais aller étudier, je n'ai pas une inscription. Comment on va... Attends, quand je rentre, c'est là maintenant, les problèmes de l'Italie, et puis après, et puis il faut passer par l'Afrique du Sud. Ça fait qu'en Afrique du Sud, pour avoir le visa, il faut qu'on t'envoie un papier d'hébergement. J'ai eu le visa sans papier. Je ne me suis même pas présenté. Une sœur qui voyageait, elle dit, visa, il y a Afrique du Sud à combien? Oh, sur $30. Je dis, prends $50. 20 pour les transports,
mon passeport il est là, et va. Mais comment? J'ai dit va. La sœur n'est pas partie, elle a donné à son petit frère. Son petit frère est parti. Après 3 jours, on l'appelle, vient retirer le visa. Parce que Dieu avait dit. Tu vois? Et je suis rentré dans l'ambassade de l'Italie seule. Oh, c'est quand les gangs ils te mangent $3000. Je suis allé seul. La Bible dit ceci. Hein? Maudit soit l'homme qui se confie et qui prend pour sa chair un appui. Mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. J'ai un ami pasteur qui habite en Italie. Il était venu à Namola. J'ai dit non, il a une église. Moi, j'ai dit comme, voilà, selon notre réflexion en Afrique, quand quelqu'un te dit il a une Afrique en Europe, tu crois que tous les documents, tout ça, c'est-à-dire l'argent, les subventions, ainsi de suite. J'ai dit, mais pasteur Joseph, comme toi tu as une église, toi tu es en Italie, tu parles italien déjà, tu peux m'accompagner à l'ambassade, tu peux. Il dit oui. Enfin, les gens s'est convenu pour aller. Moi, j'ai eu mon visa le 11 mars 1997. Alors moi, j'avais dit que le 21 mars, mes pieds vont quitter Luanda. Je ne serai plus là. Maintenant, si on ratait cette semaine-là, il faut attendre une semaine, donc ça ne serait plus le 21. Ah. J'arrive chez lui, je trouve la porte cadenassée, donc il n'est pas là. Ah. Je dis, mais ce monsieur va jouer quel coup? Parce qu'il avait épousé une femme en Angola, et puis ça, la belle-sœur de la femme, c'était la même. Je disais, oh non, il est venu déposer la clé ici. Je pense qu'il est parti à l'hôpital. Je reste comme ça. Je sais, de toutes les façons, ce n'est pas lui qui va m'octroyer le visa. Je vais à l'ambassade. J'arrive. Je vois les gens qui sortent avec tous les documents, on leur a refusé le visa. Je suis la carte. J'arrive, on me donne le formulaire, écrit en italien et anglais, voilà. Nabiso anglais, nabiso yamaï, c'est mon coup de colo, donc il y a des petites choses que tu comprends, d'autres que tu ne comprends rien. Je me mets là pour remplir. Je sais déjà les noms, prénoms. Et un monsieur, il était là. Il s'approche. Il dit, est-ce que je peux vous aider pour remplir? Je dis, pas de problème. C'est lui qui commence à me dicter. Il dit, là, mets ceci, je mets. Là, mets ceci, je mets. Il me demande, est-ce que tu penses un séjour de combien de jours? Moi, je dis 30 jours. Il dit, non, mais 10 jours. Tout ce qu'il me disait, je ne doutais de rien. Il dit, là où moyen de substance, n'aimez pas les montants, dit moyen propre en Italie. Je finis, j'ai rempli tout, je sais, je donne au huissier, j'attends. Et le passeport, et les billets. Alors, après, monsieur, il me dit que moi, je travaille à l'ambassade d'Angola. Tu vois comment Dieu fait? Il va placer les gens au bon moment. Il était venu chercher un visa express pour un enfant qui est avec lui, un garçon là. Moi, je viens. Et en plus, on m'a laissé avant lui. J'entre comme ça, l'ambassadeur est là, j'entre, je reste là, bon dia, bon dia. Je me mets toujours debout comme ça. Et dit, tu peux t'asseoir, je m'assois. Il commence à me bombarder des questions. Je vous dis, ce jour-là, j'ai sorti un portugais. C'est ça la révélation. Alléluia. Amen. J'ai sorti un portugais impeccable. Vous savez, parfois je suis à la télé, lorsqu'il y a les informations en portugais, et Amen. Mais ce jour-là, toutes les questions, je comprenais parfaitement. Il voulait me faire des attrapes. Je comprends que ça. Après, il finit. Je voyais, quand je répondais, il était en train de pointer. Après, il
sort l'argent, 30. Moi, mon visage, il y a 32 dollars. 32 dollars, plus 30 en Afrique du Sud, 60 dollars, 62, où les gens payent. Alléluia. Et après, ils posent les billets là et puis tout ça. Moi, j'ai fait aussi semblant. Je peux retirer, mais non. Après, il appelle le c'est pas le verbe. Il vient, il lui donne les papiers. Et il parle, il dit, passez. Je pense, il dit, bon, le jeton, il est là, tu passes chez lui pour retirer ton visa. Alléluia. Et les gens dans l'église, non, c'est parce que tu es pasteur. Je dis non. Alléluia. C'est pas parce que je suis pasteur. Quand le temps de Dieu est là, il fait. Dieu, il fait grâce à qui il veut faire grâce. Tu peux être pasteur de Marounais. Alléluia. Moi, je me suis soumis à Dieu. Je dépends du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit m'oriente, me révèle. Voilà un peu, mes amis, si j'ai fait, je n'ai pas l'habitude de faire des témoignages, mais si j'ai fait, c'est pour fortifier votre foi. Alléluia. Pour que vous puissiez vous accrocher au Saint-Esprit, pour que vous dépendiez du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il va toujours te révéler quelque chose. Tu as une démarche quelque part, une quelconque démarche que toi-même tu ne peux pas faire quelque chose, mais le Saint-Esprit peut te révéler, il peut t'orienter, te dire va, fais ceci, et il place des gens pour toi. Alléluia. Quand nous prions, moi, quand je fais mes voyages, je demande toujours que je sois escorté par l'armée céleste. Je vous ai déjà dit une fois ici, je partais là en 2016, en 1996 plutôt, 1996. Parce que je suis parti en Londres en 95. En 96, j'ai fait un soir à Kinshasa. Quand je rentre à Boma, je pense qu'ils connaissent Boma. Il y a les SD là, tout ça. Ils attendent les véhicules, ils vous arrêtent, ils prennent les documents. Voilà, ils ont pris mes documents. Ils me demandent de l'argent. J'ai dit, mais je sais que vous demandez l'argent. Je leur ai donné quelque chose. Ils ont refusé. Ils ont pris mes documents et ils commencent à partir. Du coup, je vois des jeunes hommes en tenue militaire. Ils viennent vers moi. C'est pas ce qu'il vient pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où sont les documents de ce monsieur? Il dit, tenez. Donc, ces garçons étaient sérieux, ils s'étaient fâchés au point que les messieurs, ils ont remis. Et ils ont dit, viens. On était à un bon moment, je partais à Moana. Ils ont dit, tel qu'on est là, on part avec vous jusqu'à destination. Wow. Il dit, à chaque barrière, viens, vous ne descendez pas. Nous allons nous signaler que nous sommes avec tel. Comme il a moins de sous le parking. C'est que parking est tout le monde. Après, non, ok. Basu, ça coste la carte. Tu côté place sur la zapopée. Parce qu'à partir à moi, on a fait la carte à cabine. Tant que on arrive là. Comme ils avaient mon sac, j'ai dit, ils déposent là. Moi, madame, il y a une seconde, une minute, je peux dire. Je les cherche, je ne les vois pas. Je sors dans la rue, je regarde personne. Ils ont disparu. Alléluia. Amen. Je dis, oh, tu sais la carmel céleste. Maintenant, il y a un comment qui visite. Alléluia. C'est ça, Dieu, il sait. C'est pourquoi vous savez, la confiance que j'ai en Dieu, c'est que Dieu s'est révélé, il s'est révélé lui-même, il m'a révélé des choses que, lorsque je suis avec lui, je ne blague pas avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je ne joue pas, parce que je sais ce dont Dieu est capable de nous révéler.
révéler. C'est donc Dieu est capable de te révéler. Alléluia. Tu ne viens pas ici par hasard. Alléluia. Ce que tu entends chaque dimanche, ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu veut se révéler d'abord lui-même à toi et il va commencer à te révéler des choses. S'il ne s'est pas encore révélé à toi, comment il peut te révéler des choses? Amen. Ouvrons les cœurs à Dieu et il va faire.